Tout bien, pasteur, bienvenue. Dans les frères interprète Naye, Papa Joël et Longo, on acclame le Seigneur. Acclamons encore pour la gloire du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je rends gloire à Dieu pour sa grâce qui m'accorde encore me tenir debout devant vous. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Amen, amen. Amen. J'ai dit merci au pasteur Stewart. C'est un père. Je lui dis merci pour son cœur de père. Merci pour son hospitalité. Je suis bien logé, je mange bien, je dors bien, tout est bon. Merci beaucoup papa, que Dieu vous comble de ses bénédictions. Surtout, vivez longtemps pour nous. Amen, amen. Amen. Merci à tous les serviteurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à toute l'église. Papa, maman, frères, sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Amen, amen. Comme papa m'a présenté, moi c'est pasteur bienvenu Wanzire. Je suis père, je suis papa, marié à une seule femme. Ma femme s'appelle Rebecca Wanzire. Et encore ce matin, elle m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Dieu nous fera la grâce d'être ici un jour. Amen, amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 6e verset. 2 Rois, chapitre 20, du 1er au 6e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oh Yahweh, et je fais tout ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Esaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu. Lorsque la parole de Dieu, l'Éternel, lui fit adresser à ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David ton père, j'ai attendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville.
nakobakisa na mikolo etikalaki na yo mbula zomi na mitano pe nakokangola yo elongo na engumba mobimba. De la main des Assyriens, je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Na loboko ya nkumu ya mboka na Asuria pe nakobatela engumba oyo pona tia na mosali na ngai Daudi pe Daudi mosali na ngai. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Tobeti maboko pona liloba na Nzambe. Amen, amen. Amen. Ce matin, j'ai un deuxième message pour quelqu'un. Tu peux dire à ton voisin, deuxième message. Deuxième nouvelle. Vous savez, dans la vie, quand on parle toujours de l'actualité, ça signifie toujours une mauvaise nouvelle. Si vous demandez l'actualité du Congo, on vous dira qu'il y a la guerre au Congo, à l'est du Congo, les M23, ainsi de suite. Quand on parle de l'actualité du monde, on vous dira qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On vous dira que Israël et Iran ils sont en guerre. Donc l'actualité c'est toujours la mauvaise nouvelle. Même dans ta vie, quand il y a une bonne nouvelle, tu dis que bon, il n'y a rien. Quand on te demande comment tu vas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, quand il n'y a rien de mauvais, tu dis que bon, ça va, la vie continue. Mais s'il y a un malade par exemple dans la famille, là il y a l'actualité maintenant. Non, il y a ceci, mon fils est malade, ma maman est malade, des problèmes. Quand il y a des problèmes, il y a de l'actualité. Quand il y a de bonnes choses, il n'y a pas d'actualité. Alléluia. Amen. Église, apprenons à apprécier la grâce de Dieu dans nos vies. Quand il y a de bonnes choses que Dieu fait dans ta vie, proclame cette bonne nouvelle, proclame ça au milieu des gens, devant l'église. Dis à Dieu merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force. Ne partagez pas surtout des mauvaises choses. Quand tu reçois dans ton téléphone là de WhatsApp, quand tu reçois un message, quand c'est la parole de Dieu, c'est la prédication, tu ne partages pas. Mais quand il s'agit de bêtises, tu partages. Tu partages des mauvaises nouvelles, tu partages des bêtises. Apprenons à partager la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, un jour, Ézéchias, le roi d'Israël, était malade. La Bible dit qu'il était malade à la mort. Donc, il était gravement malade. Bien qu'il était entouré de médecins, il était entouré de docteurs spécialistes. Mais sa destination était à la mort. Amen, amen. Amen. Maintenant Dieu s'adresse à Isaïe. Il dit à Isaïe, je t'envoie Isaïe. Va chez le roi Ézéchias. Parle-lui de ma part. Que moi Dieu, le créateur de l'univers, je sais qu'il est malade. Mais moi Dieu, j'ai décidé qu'Ézéchias va mourir. Alors apporte-lui le message. Alléluia. Amen. Je me demande, quand on est malade, quand on a un problème, et qu'on voit un serviteur de Dieu venir vous rendre visite, on a l'espoir que tout va bien.
Comme le pasteur arrive, il va prier pour moi. Et Dieu va agir, je vais guérir. On a toujours cet espoir-là quand on voit un homme de Dieu. Et c'est bon parce que la Bible nous dit d'avoir confiance aux serviteurs de Dieu. Mais cette fois-là, Esaïe n'est pas venu, donc n'a pas apporté la bonne nouvelle. Un roi qu'on apporte la nouvelle de sa mort. Je demande un jour si par exemple Dieu me dit, pasteur bienvenue, cherche le président Fachi, apporte-lui la nouvelle qu'il va mourir. Je vous assure, j'aurais peur. Même pasteur, vous aurez ce courage-là. Amen, amen. Mais quand Dieu parle, quand Dieu vous envoie, bonne ou mauvaise nouvelle, le devoir c'est d'apporter cette nouvelle à la personne concernée. Alors Esaïe, comme il était envoyé par Dieu, il a eu ce courage-là d'aller auprès du roi. Et je m'imagine si c'était dans le monde d'aujourd'hui, le monde là de Facebook et de TikTok, le monde de WhatsApp et de YouTube, les journalistes et les chroniqueurs, ils devaient être là. Aujourd'hui, le roi va recevoir un prophète. Et comme c'était confidentiel, il fallait que donc la nouvelle puisse être dévoilée seulement à la personne concernée. Et là, le prophète Esaïe est auprès du roi. Le roi respire encore. Wow, mais mon Dieu, merci parce que tu m'as envoyé ton serviteur. Esaïe se lève, il dit, écoute, l'Éternel a parlé. Prépare ta maison. Écris déjà ton testament. Écris déjà ton testament. Ta maison là de Gombe, ta maison là de Kisangani, ta voiture, ton argent là. Parce que l'Éternel a décidé que tu meurs. Vous les médecins, ne vous dérangez plus. Ce type va mourir. Laissez de vous inquiéter. Il va mourir. Ainsi dit l'Éternel. Maintenant, je m'imagine à la sortie du prophète du palais royal. Le roi est entouré par son directeur de cabinet, les généraux, les ministres, le premier ministre, les grandes personnalités du pays entourent le roi. Et là, ils ont commencé à préparer les obsèques du roi. Comment on va enterrer le roi? Qui va succéder au roi? Le premier ministre dit c'est moi qui serai roi maintenant. Le général d'armée il dit non, vous savez le pays comme on est en conflit, il faut que un militaire soit à la tête du pays. Si c'était ici au Congo, la constitution dit si le président meurt, c'est le président du Sénat qui assurera la fonction du président. Et le président du Sénat aussi est là, il est en train de préparer sa costume. Je vais prêter serment avec ma veste bleue. Alléluia. Écoute ce matin, il faut savoir que ton malheur c'est le bonheur des autres. Il y a les gens qui attendent une mauvaise nouvelle pour qu'ils se réjouissent. Il y a les gens qui attendent ta destruction pour qu'ils se réjouissent. Il y a une maman, il y a une femme qui attend que tu divorces pour qu'il entre dans ton mariage. Il y a quelqu'un qui est méchant, il est en colère quand il attend que Dieu t'a béni. Mais je suis en train de dire au nom de Jésus que personne ne va profiter de ton malheur au nom de Jésus. Alors tout le monde qui s'est préparé là-bas, tout le monde qui s'est réjouissait de la mort du roi, Dieu les a confondus. Ça c'était le premier message. C'était la première nouvelle. Mais la deuxième nouvelle arrive.
Un jour, j'ai vu une maman. namoni mama moko mokolo Il moko était gravement malade. abelaki makasi. Son mari était en train de pleurer. Ils avaient question de 8 ans comme ça de mariage. bazalaki déjà bakokisi 8 ans à 11 ans. La maman très malade. Mama abeli. Alors son mari, quand il est à l'hôpital, il pleure, mon Dieu, je vais rester veuve, comment je vais élever les enfants? mobali azolela ye ngai ye nazotikala monzemba nakokolisa bana. Maintenant, une femme amie de la maman qui est malade, mwasi moko elle vient dire au mari de la maman malade. ayebisi mobali ya mama oyo abelaki. Il dit, papa, ne pleure pas. papa kolela te. Même si ta femme meurt, ata soki mama oyo akufi moi je vais m'occuper de toi. ngai nakosunga yo Donc kitoko. cette femme-là attend la mort de la femme pour qu'elle profite maintenant de son yoka mariage. projet ya mama oyo Écoute, personne ne va profiter de toi. mutu moko te ya Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas divorcer. Tu iras de gloire en gloire. Ceux qui attendent ta mort, ceux qui attendent sa destruction, ils verront comment Dieu va te positionner encore davantage. Ah, tout est bon, amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a toujours les gens qui attendent ta destruction. Ils sont là. Quand tu pleures, maintenant elle rit. Écoute, c'est pas tout le monde qui vient au deuil, qui vient pleurer. Il y a des gens qui viennent au deuil, mais il dit, hey, vous croyez que vous allez vivre éternellement? On a coma. C'est ça le monde. Amen, amen. Oui. Maintenant, Ézéchias, la Bible dit, Ézéchias se tourna. Il était dans cette direction comme je suis ici. Quand il parlait au prophète. Maintenant après le départ du prophète, il se tourna. Il se tourna. Écoute bien aimé, dans ta vie, il y a des situations qui ne vont pas changer si tu ne te retournes pas. Il y a des situations qui vont se bloquer encore davantage dans ta vie. Tu vas aller de pire à pire si tu ne te retournes pas. Quand je parle de se retourner, je parle du changement. Je parle du changement. Si tu ne changes pas, rien ne va changer dans ta vie. Avec ton comportement là, avec ton caractère là, avec cette attitude là, tu aspires à de grandes choses. Tu ne vas pas vivre la main de Dieu tel que tu es là. Ce matin, tu dois prendre la décision de changer. Si tu changes ta position, si tu changes ton attitude, ce jour Dieu va changer ta situation. Si tu changes ta manière de servir Dieu, si tu changes la manière de voir les choses, si tu vois ta manière d'offrir à Dieu, Dieu changera ta situation. Dieu te donnera des choses que tu n'as jamais imaginées. Ézéchias s'est retourné. Il a dit non, cet ancien vie je laisse. Cet ancien comportement je laisse. Je dois me retourner. J'ai dit à quelqu'un, laisse la voie là. Abandonne cette voie. Abandonne ça. Amen, amen. Amen. Toi jeune fille, tu cours devant le mari d'autrui. Et puis tu demandes à Dieu de te donner un mariage. Tu pries quel Dieu? Le Dieu d'ici, le Dieu de Pasteur Sewat. Le Dieu là n'est pas injuste à ce niveau. Retourne-toi aujourd'hui de cette voie. Et Dieu va te donner ton mariage. Un jeune frère escroc. Escroquer les gens. Mentir aux jeunes filles que tu vas les marier. Et puis tu demandes à Dieu la stabilité de la vie. Tu ne seras jamais stable avec cette attitude-là. Si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, tu dois te retourner de cette voie. Tu dois suivre la voie de Dieu. Et je t'assure, Dieu va changer ta position.
Alléluia. Amen. Il y a 3 choses que tu dois changer. Nous sommes entrés en 2024. Tout le monde a dénommé l'année. C'est mon année de ceci. C'est mon année de mariage. C'est mon année de voyage. C'est mon année de prospérité. Mais je vais te demander, tu as vécu cette prospérité-là? Tu t'es marié? Tu as eu la promotion là? C'est zéro. Pourquoi? Tu as voulu que Dieu fasse quelque chose pendant que tu ne fais rien. La première chose que tu dois changer, c'est de changer ton comportement. Change ton caractère. Tu sais, c'est l'amour. Mon mari ne m'aime pas, mon mari me triche, mon mari me triche. Comme tu es impoli, laquelle mari va t'aimer? Change tes caractères, tu vas voir comment un homme s'est aimé. Amen, amen. La deuxième chose que tu dois changer, change ta manière de voir les choses. Commence à voir de grandes choses. Ne prends pas le Dieu là de janvier comme si c'était le Dieu de novembre. La Bible dit chaque matin Dieu renouvelle sa bonté et sa fidélité. Maintenant quand Dieu renouvelle sa bonté et sa fidélité, toi tu restes toujours la même. Tu n'as pas confiance à Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu quand tu n'as pas confiance à ce Dieu? Pour l'année 2025, commence à voir de grandes choses. Ne te vois plus dans cette maison de location. Ne te vois plus bientôt là. Ne vous voyez plus dans ce chantier. Il faut vous envisager que ce chantier sera acheminé. Commencez à voir de grandes choses. La Bible dit tel que vous voyez, tel que vous êtes. Si vous réalisez de grandes choses, si vous voyez de grandes choses, vous avez de grandes visions, Dieu va veiller à les réaliser. Alors ce matin, change ta façon de voir les choses. Amen, amen. Amen. Et la troisième chose que tu dois changer, change ton entourage. Débarrasse-toi des mauvais amis. Débarrasse-toi des personnes toxiques. Débarrasse-toi des femmes qui ne travaillent pas. Toi, femme mariée, qu'est-ce que tu fais avec les célibataires? Toi, jeune fille, qu'est-ce que tu fais tous les jours chez les garçons? Débarrasse-toi des mauvaises personnes. Attache-toi à des bonnes personnes. Écoute, pour que Dieu réalise quelque chose dans ta vie, Dieu passera par des gens. Alors connecte-toi à des bonnes personnes. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Ézéchias s'est retourné. Et il a commencé à adresser une prière à Dieu. Il dit, oh Dieu, oh papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Rappelle-toi comment j'ai marché devant toi. Rappelle-toi comment j'étais offert. Souviens-toi comment j'ai construit ton église. Souviens-toi comment j'ai soutenu tes serviteurs. Il a commencé à rappeler Dieu. Il a commencé à rappeler Dieu. Et comme Dieu a toujours un livre de souvenirs, quand Dieu a ouvert ce livre-là, il a vu le nom d'Ézéchias. Il a vu Ézéchias a fait ceci. Ézéchias a fait ceci. Ézéchias a fait ceci. Ézéchias a fait ceci. Je demande à Dieu de se souvenir de toi ce matin. Je demande à Dieu de se souvenir de tes offrandes. Je demande à Dieu de se souvenir de ton sac de ciment. Je demande à Dieu de se souvenir de ton carburant que tu mets dans la voiture de ton pasteur. Je demande à Dieu de se souvenir de la veste que tu as acheté au pasteur. Je demande à Dieu de se souvenir de la personne qui paie mon hôtel. Que Dieu se souvienne de toi ce matin. Quelle que soit la mauvaise nouvelle que tu as reçue, quel que soit le résultat que tu as reçu du médecin, autant que tu es malade, on a dit que c'est positif. C'est le diabète, c'est le cancer.
cancer. Et ça diabète, Je ne sais pas de quelle nouvelle tu vis là-bas. Je ne sais pas avec quoi tu vis tous les jours. Mais ce matin, je demande à Dieu de se souvenir de toi. De se souvenir de ton offrande de 2010. De ton offrande de 2001. Il y a 2001. De ton offrande même de ce matin. On l'amène auprès de Jésus. Ça c'était le premier message. On doit te lapider. Tu dois mourir. Toi c'est ta fin. La loi le dit. Amen, amen. Amen. Quand ils sont arrivés auprès de Jésus, Jésus les regarda. Il a dit, celui qui n'a jamais connu de péché, qu'il soit le premier à jeter une pierre sur cette femme. Jésus se courba, il commence à écrire par terre. Il jette un coup d'œil. Le premier qui a fait la pierre a disparu. Il continue à écrire. Le deuxième s'en est allé. Il continue à écrire. Il continue à écrire. Tout le monde qui avait des pierres pour jeter sur cette femme, tout s'est disparu. La femme qui était déjà condamnée à mort, Jésus lui dit, va à paix, tes péchés te sont pardonnés. La première nouvelle était une nouvelle de condamnation. C'était la nouvelle de la mort. Quand elle est arrivée auprès de Jésus, c'était le deuxième message, le message du pardon. Le message du pardon. Ce matin, quels que soient tes péchés, quelles que soient tes fautes, quel que soit le mal que tu as fait dans ta vie, si tu rencontres Jésus, il va les effacer, même si c'était rouge, il va les rendre blanches comme la neige. Arrête de te culpabiliser. La grâce de Dieu est encore là. La première nouvelle, le premier message, tu es condamné à mort. Mais le deuxième message, si tu crois au Seigneur Jésus, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as ce pouvoir. Tu es avec moi, je suis enfant de Dieu. Je suis héritier. Que tu reçoives ta part de la part de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La première nouvelle, c'est toujours la mauvaise. C'est toujours la condamnation. On te juge. Mais Dieu te voit par sa grâce. Un jour, le frère de Joseph amène la nouvelle auprès de Jacob. Ils ont décidé de tuer Joseph. Quand ils l'ont jeté dans un trou, ils ont tué un animal et puis la bile de Joseph, ils l'ont amené auprès de Jacob. Quand Jacob a vu la bile de son fils, c'était le premier message. Il a cru que Joseph était mort. Jacob a vaincu dans le deuil pendant 15 ans. Il savait que son fils était mort. C'était le premier message. Il a vécu avec cette nouvelle toute sa vie. Maintenant, quand il eut faim en Israël, les frères de Joseph étaient partis en Égypte. Les Joseph là qui étaient morts, c'était la première nouvelle. C'était le premier message. Que Joseph était mort. Mais le deuxième message, quand ils sont revenus de l'Égypte, ils ont amené la deuxième nouvelle au père. Il dit, papa, ton fils Joseph, ton enfant Joseph, ton bien-aimé que tu aimes beaucoup, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il n'est pas seulement vivant, mais c'est lui le prince en Égypte. C'est lui qui décide en Égypte. Je suis en train d'annoncer une deuxième nouvelle à quelqu'un. Que ton travail là qui est mort, va le ressusciter avec gloire. Même si c'était perdu,
Dieu va le ramener à la vie. Même si c'était détruit, Dieu va le restaurer. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la restauration ce matin. Tout ce qui a été perdu, que ça se revienne au nom de Jésus. La santé qui est perdue, que Dieu te le rende au nom de Jésus. Le mariage qui a été détruit, que Dieu le restaure ce matin au nom de Jésus. Tes enfants qui ont une mauvaise habitude, que Dieu le rencontre ce matin au nom de Jésus. Amen. Dis encore avec moi, deuxième message. Dis encore deuxième message. Dis avec moi, je reçois le deuxième message. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne un deuxième message ce matin. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel message tu as reçu. Je ne sais pas avec quoi tu vis. Ça durait de combien de temps, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui change de positif à négatif. Il y a un Dieu qui enlève de la poussière et te fait asseoir avec les grands. Il y a un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Quelle que soit l'incuration de ta maladie, quel que soit le nom de ta maladie, quelle que soit la gravité de cette maladie, même si tu étais dans la tombe comme Lazare, Dieu qui voit la mort comme si c'était un sommeil, que ce Dieu intervienne à ta faveur, que ce Dieu s'implique dans ton dossier, que ce Dieu s'implique à ton dossier, que ce Dieu s'implique à ton dossier, que ce Dieu s'implique à ton dossier. Quelqu'un peut se tenir debout et commencer à demander à Dieu de s'impliquer dans ton dossier. Demande à Dieu de changer la mauvaise nouvelle que tu as reçue. Tu connais toi-même le nom de ce problème. Alléluia. Toi-même tu connais le nom de cette situation. Toi-même tu connais le nom de ta maladie. Ce matin tu vas déclarer le contraire de ce que tu vis. Dieu qui est au ciel, Dieu qui a guéri Ézéchias, Dieu qui a rajouté des années à Ézéchias, Dieu n'a pas changé. Il est ici ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Il est ici. Il est ici. Si tu l'implores, si tu le rappelles, si tu l'évoques, il va changer cette situation. Comment prier au nom de Jésus? Des mots. Commence à t'adresser à Dieu. Dis à Dieu de changer. Dis à Dieu, je refuse la mort. Je refuse cette situation. Je refuse cette vie. Je refuse cette économie. Je refuse d'être locataire. Je refuse, change de nom de ce problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi. 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 Que Dieu se rappelle de tes offrandes. Que Dieu se souvienne de tes sacrifices. Que Dieu se souvienne. Qu'il se souvienne. Et qu'il change cette malédiction en bénédiction. Je suis en train de voir une grande opération s'effectuer dans ta vie. Alléluia. Je vois un ventre qui est en train d'être opéré. Je vois le sang de Jésus qui est en train de consumer le virus de ton corps. Yes. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Change ce nom. Change ce nom. Change ce nom. Au nom de Jésus. Change ce nom. Change cette appellation. Change cette appellation. Dis ce que tu veux et que tu réalises. Pendant longtemps, Dieu vous l'accorde.
Dieu vous l'accorde. Vous le recevez, recevez-le. Papa, proclamez cette, tirez ces gens de la vallée où ils se trouvent. Amenez au nom de Jésus. Bénisse abondamment. Merci, Beta Bakas. Shalom, Baba.